Salut YouTube, aujourd'hui on se trouve sur The Children of Clay. Donc si je traduis évidemment, vu que j'ai un anglais très bon, ça ferait les enfants de... J'ai oublié ce que ça veut dire Clay. Honte à moi, je crois que c'est pas de la modelée, non? Attendez, je fais une recherche. Tuez-moi, c'est de l'argile en fait. Je suis vraiment un bouffon. Je vais peut-être vous baisser un peu le son. Hop, nickel. Et on va être parti, play. Allez, let's go, j'ai envie de vous dire. Alors, time is 5 and 40 past 11. Il est 5h45 minutes. Il est 5h45, j'ai reçu un artefact de mon ancien ami, le professeur Ordvey. Il m'a encore écrit à propos de comment son job lui manque. Parce qu'on travaillait ensemble. About the accident. Et ses remords à propos de l'accident, j'ai immédiatement senti un frisson dans mon cou, dans ma nuque. Et quand je suis sorti de la cave, in the cave, trapped and hopeless, I compose myself and I need to focus. Et je me suis dit que je devais me concentrer sur mon travail. Il est temps de commencer l'examination. D'accord. Le nom de l'artefact numéro 297. Sid Kurgan, Burial Mound, ok. Matériaux argile, âge inconnu, fonction inconnue. C'est un jeu d'horreur, hein. Il est très court. Ok, on commence direct. C'est un jeu un peu d'énigme, il me semble. On a là... on va déjà examiner là. On a une sorte de cassette, des livres, une sorte de bougie. Là, je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue. Une loupe, peut-être. Là, c'est l'argile avec une tête bizarre. Une boussole ou une montre, je sais pas, je dirais une boussole quand même. Ouais, c'est une boussole. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, on a un papier avec un feutre. On va voir ce qu'il y a dans la cassette tout d'abord. Est-ce que je peux la prendre? Hmm. Ah, si, ok, je pouvais tirer comme ça. D'accord. Ah ouais, mais là, pour l'instant, ça me sert à rien, vu que là, la bougie n'est pas allumée. J'imagine qu'on pourra l'utiliser. Comment ça s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié tous les noms. Bon, vous voyez ce que c'est, ça? Une baguette. Comment ça s'appelle? Oh non, là, je suis lourdé, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, une allumette, voilà. Je viens de me rappeler. Une allumette. Oh, c'est trop grave. Euh, et on va pouvoir l'utiliser avec le feu, tout simplement. Search for. Ok, il faut mettre un nom. On l'a pas pour l'instant. Ça, je peux le bouger. Que comme ça. D'accord. Et je peux rien faire d'autre. Cette chose ressemble à une tête d'humain. D'accord. C'est vrai en plus. Oh. D'accord. Mais en quoi ça me sert de... Cette tête? D'accord. Tête, faut qu'on trouve le nom tout simplement qu'il nous faut là. Siskra, ce serait pas ça? Ça, est-ce que je peux le laisser ici? Non, je suis obligé. Oh, je pouvais le tourner. On dirait un objet de métal imbibé dans l'artefact. On ne dirait pas qu'il est possible de l'extracter. Enfin, de l'extraire. Peut-être... je peux trouver quel genre de métal c'est. On dirait une pièce, non? Et c'est là où il faudrait mettre... the compass is detecting a magnetic field. Comment on dit... Ah, j'ai eu un succès Steam, j'ai eu use the compass. Ok, bah merci. Mais peut-être faut mettre justement le nom de le matériau en anglais ici, mais je sais pas comment ça se traduit. Ce serait pas genre tout simplement comme un aimant, genre aimant traduction. Magnet, bah c'est pas possible. Et pourquoi il y a écrit 0/11? C'est ça que je comprends pas. Ah, je n'ai rien pu trouver de concret. D'accord. Et si je retourne encore? Je peux le tourner aussi de ce sens. Là, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Oh! On dirait qu'il y a une sorte de rune, mais je ne peux pas reconnaître le type. Je sais pas ce que c'est des runes. Peut-être que je le trouverai dans les livres.
Ok, donc on est censé le trouver dans les livres là déjà. Oh, les runes. D'accord, je vais le retourner de ce sens peut-être. Non, il n'y a rien. Là on a un texte, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Peut-être, faut tout simplement que je déchiffre comment les traduire, mais je ne comprends pas trop pour l'instant comment faire, je vous avoue. Je vais retourner une nouvelle fois. Ok, j'ai cru qu'il y avait encore un visage de ce côté, mais pas du tout. Après, peut-être je vais être nul et je vais prendre beaucoup de temps à trouver. Est-ce que ça serait pas... je pense là, on peut l'avoir. On dirait un A là, on dirait un C. Là, je ne saurais pas vous dire. Et là, on dirait un T et un H. H... Hack. Là aussi, on dirait... Ah, je sais pas. Je lis hackette, moi, je lis ça. Mais c'est pas un E, je pense, hein. Quelle lettre ça serait? Un D? Mais ça aurait aucun sens. Attendez, j'essaye. Non, ouais, j'écris de la merde, je pense. Faut que je réfléchisse un peu plus, je pense. Enfin, c'est sûr qu'il faut que je réfléchisse un peu plus, mais... Les runes... Bah, je suis dans la merde parce que... 6 cras. Ah, mais ce serait pas ça, justement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il faudrait pas que j'écrive tout simplement ça et au final, ce qu'on a marqué là, on s'en fiche? Non, t'as rien trouvé de relevant. Ok, peut-être faut se fier à ça, justement. Peut-être c'est pas un A, tout simplement, la première lettre. C'est possible, hein. Là, par contre, je suis sûr que c'est un C, hein. C'est un C à l'envers. Enfin, je sais pas s'il faut que je traduise en gros ou faut que je devine. Ça, je pense, je suis obligé avec la bougie, je ne peux rien faire ailleurs. Peut-être je peux faire un truc avec ça, hein. The Iron Object. Iron. Ok. Le plus... Iris, c'est le plus récent, non? La plus récente... comment on appelle ça? On va dire mine de fer. Iron, c'est fer, hein. Connue, date de il y a 3000... Ah, la plus ancienne roche de fer date de il y a... BC, c'est avant Jésus-Christ? Ou c'est complètement autre chose? Et il dit il y a 3500 ans. And made from... Est fait d'une météorite de fer. Il y a deux types de fer. Le fer, tout simplement. Et le rough iron and cast iron. Ok, je ne saurais pas du tout savoir qu'est-ce que ça veut dire en français. Cold iron. Le fer froid a une longue et variante tradition dans la mythologie et le folklore du monde. D'accord, mais qu'est-ce que j'en fais de cette information? Rough cast. Ok, on a trouvé un mot. Je peux écrire autant que je veux. Si j'écris cast iron. Ok, il veut pas. Je vais écrire iron. Et je vais bien examiner. Ironwork, tout simplement, non? Peut-être. Ok, ce n'est pas ça. Je vais re-regarder à chaque fois parce qu'il y en a deux types. Cast iron, j'ai déjà marqué. Ah, ou cold iron. Ok, ça et ça, c'était la même chose en fait. Il y en a 6. Réfléchis. Ah, c'est pas évident, hein. Peut-être c'est un lien avec le code là, peut-être, je me dis. Ou tout simplement le... Oh. Ah, mais ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Ah, mais oui, ils avaient pas dit qu'on le trouverait dans les books, tout simplement, le code. Donc peut-être, tout simplement, on l'a ici, non? Je me dis. Je regarde les informations, peut-être, hein.
Ah, mais je suis con. Ils avaient parlé de runes, non? The runes. Si j'écris runes. Ok. Un exemple de rune et de runiforme. Ah, c'est une manière d'écrire le runiforme. Ok. Je découvre, hein, parce que je suis pas non plus bilingue. La lettre U est marquée dans différentes runes. Donc, je vais vous expliquer rune. En gros, c'est différentes formes, quoi. Je sais que c'est pas forme le mot, mais bon, on va dire. Orcon rune, c'est le premier, d'accord. Rovas et Futark. Si j'écris Futark. I don't think that is the right run. Ok. Faut pas que j'oublie à chaque fois. Est-ce que je devrais pas noter tout simplement les informations? Parce que là, je vais oublier les noms, je pense. 2 secondes, je prends un papier. Hop. Le petit stylo. Donc, on a... Ok, on n'a pas tous les signes, hein. Le 3, il est bizarre parce qu'on l'a pas, nous, sur notre code. C'est le seul qu'on n'a pas. Hop, le papier, je prends. Nickel. Alors, tout d'abord, je vais juste tout simplement noter ça correspond à quoi, là. Le 1, c'est ça. C'est le signe croissant. Ça, c'est une sorte de bon bec. Et le 3, c'est une sorte de... toit d'usine. Ok, on se rappelle, on a runes comme mot et iron. On va réfléchir ensemble, hein. Je prends beaucoup plus de temps que les gens de base. J'ai vu sur How Long to Beat, ils mettent une vingtaine de minutes. Mais bon, moi je suis pas bilingue, donc je pense que j'ai l'excuse. Je pense que j'ai une excuse. Alors. La lettre U. Ah, c'est... Tout ça, c'est des lettres... Tout ça, c'est du U? Ok, c'est pour ça que parfois on l'a pas. Ok, donc on a une information sur notre code. Hop, j'écris juste toutes les lettres. Peut-être tout simplement on peut déjà deviner c'est quoi le mot. Il est bizarre le 5e dans le code qu'on a nous. Le signe. Donc c'est-à-dire on a U et U. D'accord. Bah nous c'est Rovas qu'on a. Regardez le 2 là, lui on l'a. Alors que le 1 et le 3, c'est pas dans notre code. Donc je crée Rovas. Ok. The Rovas Script. Le script de Rovas est une manière d'écrire utilisée dans la langue hongroise après l'établissement de la royauté hongroise christianiste. Bon, je sais pas parler. La vieille manière d'écrire a été forcée à utiliser et l'alphabet latin a été adopté. Cependant, dans certaines professions, le script est toujours utilisé. Par exemple, les Shepherd l'utilisent pour track the number of animals, pour connaître le nombre d'animaux. Ok, j'étais pas au courant. Les vieilles lettres hongroises utilisaient de étaient lues de droite à gauche. Donc là, on commence par là et on va jusqu'à là. D'accord. C'est intéressant. Donc on a un U à la 2e position et un U à la 4e. D'accord. Donc. Ah, là on a tout le code. Faut que je trouve c'est quoi la dernière lettre. Alors, ça correspondrait à quoi? J'essaie de regarder. Je crois que c'est le G, non? Si je dis pas de bêtises. On dirait le G. Allez, je pars pour le G. Le C, c'était pas un C. Le C à l'envers, c'était un N, d'accord. Ok, je pense on aura bientôt notre nom, là. Le T, le sort de T, c'est où? C'est un D, je crois. D'accord. Et celle-ci, qui est bizarre, c'est un R, je crois. Donc le mot, ça ferait Erdunge. Enfin, moi, je lis ça. Attends, je vais vous l'écrire. Erdunge. Ok. Merde, je viens d'y penser.
Runes. Ok, c'était Rovas. Comme ça, je pourrais y revenir. Et je remarque sur ma feuille Erdung. Comme ça, on est sûr. Par contre, il y avait une image bizarre là sur le truc. L'Erdung est une créature démoniaque capable de se métamorphoser. Depuis le début du paganisme hongrois, je sais pas ce que c'est dire paganisme. Les pré-chrétiens. Ah oui, c'est chrétien le mot en français. J'étais là, christiane. Putain. Les premiers croyants chrétiens disent qu'il contrôlait la terre et qu'il a aidé Dieu à la créer tout simplement. Ah non, il contrôlait l'enfer et aidait Dieu à créer la terre. Après la christianisation, il a été identifié comme le diable. L'un des plus vieux mythes, Erdung. Ok. Oldest Erdung myth. Erdung, c'est une personne ou c'est une sorte de... Ah non, c'est le... Ok. L'un des plus vieux mythes sur ce diable ils ont été enregistrés dans la tablette Sugra, trouvée dans les montagnes Urales. Illustration du démon du code Gigast 13e siècle. Ok, je note parce qu'on a un point. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Vous voyez, là on a un. Oh, moi, je suis en train d'oublier ce que je voulais dire. Et si j'écris Rovas, c'est peut-être un J, non? Non, je crois que c'est pas ça que je voulais dire. Bon, j'ai oublié. On va retourner dessus. Ah non, quoique. Si je m'amuse à écrire... j'ai déjà écrit Erdung, mais si je m'amuse à écrire Yugra. Ok. Trouvée dans les montagnes Urales, la tablette Yugra a été décrite comme la légende d'une étoile qui est tombée sur la Terre. Et parmi ces étoiles, 7 enfants du diable, Erdung, se sont écrasés, quoi, enfin se sont atterris. Si on prend en considération ces légendes, les enfants ont causé misfortune, du malheur, quoi, de la maladie, de la mort, tout à l'homme, à l'être humain. Mais un brave Taltosh a utilisé ses forces pour capturer ces créatures. Parmi les 7 enfants, seulement 6 ont été décrites sur la tablette. Effectivement, il n'y en a que 6. This could be... Ah oui, j'avais marqué Ural, c'est ça? Non, j'avais marqué Yugra. Ok, faut que je le note parce que sinon j'ai oublié. On en a 1, 2, 3, 4 et 5. Seulement 6 ont été décrites sur la tablette. This could be because... C'est peut-être dû à un dégât sur la tablette, mais seulement. But one hypothetical status, but this is the evidence. Folk créature meurt-mush. Ok, apparemment la seule évidence qu'il y a un 7e enfant, c'est grâce à la créature meurmush. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais on va voir. I could not find... Ah, j'ai peut-être mal marqué. Attendez. Meurmush. Ok, effectivement. J'avais appuyé sur un truc. Ok, Mush. Le Memush est une créature invisible qui effrayait les enfants dans le folklore hongrois. Il est souvent associé à la pénombre, mais il n'y a aucune description de sa forme. Même si... Even in the belief of... même dans les croyances d'autres personnes. According, j'ai pas le mot pour dire en français sans... Simplement, genre.
Euh... Selon certaines assumptions. C'est quoi déjà assumption? J'ai déjà oublié. Selon certaines hypothèses, je crois. Il n'y a pas de description de sa forme anywhere because nulle part parce que tout le monde parce que tout le monde pour tout le monde c'est la représentation de leur propre peur. Ok. Qu'est-ce que je pourrais marquer? Oh oh oh. Intéressant. Du liquide noir est en train de sortir des trous. D'accord, on va vite fait tourner. C'est effrayant, je vous avoue. On dirait que le liquide noir est en train de sortir de l'objet de métal. D'accord, donc là on avance. C'est peut-être pas une grande aide, mais on avance. D'accord, je suis en train d'observer s'il n'y a pas un truc. Les livres, on en a déjà 6 sur les 11 là. Oh, est-ce que ça serait pas en lien? Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc avec... Oh! Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'aime pas ça, on voit plus rien là. Ok, comment je pourrais... Comment je le fais? Il me faut une bougie. Hmm. J'ai peur, j'espère que c'est pas chronométré. Pourquoi ça marche pas? Parfois, j'arrive pas à le prendre, hein. Ok, il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais de mal là. Je fais pas un truc correctement? Je peux pas cliquer sur les... Je peux que cliquer sur ça. Bah... Ah mais les gars, je comprends pas. Non mais sérieux? Je vous jure, je l'ai déjà fait ça. Ok. Oh merde. Ah, j'ai pas le droit d'aller voir... D'accord, on voit à peine là. Bon, je vais oser le tourner. Ouh, ouh, ouh. C'est quoi ce bordel? Je devrais peut-être prendre la bougie et investiguer. Oh. Oh. Ok, où je suis? Oh les bâtards, j'aime pas du tout qu'ils fassent ça. Je dois trouver qu'est-ce qui s'est passé avant de partir. Oh là là. Oh, la gueule! Il n'y a rien ici. Ok, je suis en train d'observer. Oh les bâtards. Je dois trouver qu'est-ce qui s'est passé avant de partir. D'accord, j'imagine que je suis obligé d'avancer. Une collection d'artefacts néandertaliens, non? Ouais, je crois qu'il va me dire la même chose à chaque fois. Y a pas un truc qui se démarque? Ah oui, je l'avais pas vu à gauche. Des traits noirs semblent partir de la gauche. Oh là 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 là. Une statue de pierre. C'est quoi ce bruit? Je peux pas l'ouvrir? Une statue des Urals, j'imagine. Peut-être Z One Travel. Peut-être ça nous servait pour prévenir les autres de zones dangereuses. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis perdu dans le noir. Trying to find... Essayant de trouver mon chemin vers la porte. Pour m'enfuir de cette chose bizarre.
I reach out with my hand to find something. J'ai réussi à trouver quelque chose avec ma main. Il y avait un mur ici. Il y a un mur ici. I reach out with my left hand and find a wall, it fit code to the touch. J'ai brandi ma main, enfin je sais pas comment dire, ma main gauche, et j'ai trouvé un mur, it fits code, et c'était froid au toucher. Il n'y a rien en face de moi. Ah putain. L'air semble froid ici. Je vais me prendre un screamer là. Il y a un mur ici. Et je ressens quelque chose grandir en moi. Il y a un mur ici. Il n'y a rien en face de moi. Il y a un mur ici. Ok, on va continuer comme ça. Il y a un mur en... Fantomie. Ok. Il y a un mur ici. Ok, il me dit toujours la même chose. Il y a un mur. Il faut que je fasse un truc ici, c'est ça? Oh, ok, je pouvais aller tout droit. Putain, je me suis fait peur moi-même. Il y a un mur ici, et je sens quelque chose grandir en moi encore. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un mur ici. Attends, j'ai du mal à regarder. Ouais, là, je peux y aller. Il n'y a rien en face de moi. Il y a un mur en face de moi. Ok, en fait, c'est dès qu'il y a marqué wall que je peux pas. Et ce n'est pas ici que je venais? Ah putain, il va falloir que je fasse gaffe. Dès qu'il me dit, je suis en train de perdre mon... je suis en train de... devenir fou. En fait, dès qu'il me dit qu'il y a un mur, faut pas que... je peux pas avancer. Ça, c'est sûr. Par contre, quand il dit qu'il y a rien, je peux en fait. J'avais mal compris en fait. Non, ça ne peut pas arriver. Je viens de me rappeler des matchis, je sais pas ce que c'est, que j'avais dans ma poche. Il n'y en a plus qu'un seul. Ah, c'est une sorte de lampe, ok. Ça prend quelques secondes avant de s'allumer. Ouais, j'ai peur de ce qu'il va voir en face. Ok. Ok, on est dans la cave. Oh merde, ça s'est déjà éteint. Je vous jure, les bruits font peur. Hein. Je crois que c'est fini, non? Là, il nous parle d'un journal, apparemment. Juste après quelques mois, après la disparition de certains archéologiques et l'accident invoquant un artefact cassé, donc je pense que ça parle de nous. L'équipe travaillant sur le site, dans les rurales, ont fait une découverte angoissante. Une ancienne zone de chambre contenait une douzaine de statues d'argile similaires qui viennent d'être trouvées. Ils sont déjà en contact avec certaines universités dans le monde entier pour les étudier. C'est fini, je crois. Ok. Bah écoutez, alors, je vais vous donner mon avis. Mais avant ça, je pense que je vous avoue, j'ai pas fait le jeu à 100%. Je pense qu'il doit y avoir des trucs que je n'ai pas fait. Parce que je n'ai pas vu tout ce qu'il y avait dans le livre, par exemple. Vous voyez? Peut-être il y avait plusieurs fins à faire, je sais pas. Mais en tout cas, moi là, j'ai fait cette fin, quoi. Ou peut-être tout simplement c'était prévu qu'on puisse pas faire tout le livre. Je sais pas, je vous avoue. Mais en tout cas, je vais vous dire ce que je pense. Alors, le jeu, il est bien dans ce concept. Genre, j'aime bien le style. Le style, je trouve, il est angoissant un peu.
Ouais, voilà, là, juste, vous voyez, là, ça fait déjà peur, je trouve. Cependant, je trouve il est beaucoup trop court. Il est beaucoup trop court et je vais pas critiquer le fait qu'on a peur, mais qu'on a juste peur, tu vois. Enfin, on reçoit rien, tu vois. On n'a pas vraiment de, on n'a pas de réelle sensation de danger, je trouve. Mais un peu quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense juste, en vrai, je pense qu'ils auraient fait un peu plus long, ça aurait été un classique, je pense. Mais je dis pas que le jeu est nul. Je dis juste, ça a un potentiel, je trouve. Genre, c'était pas mal, je trouve. The Making of DLC. En plus, ils vont faire un DLC. C'est génial. Après, je vous avoue, là, je savais que le jeu il allait être très court. Là, j'ai fait un tout petit live. Parce que là c'est le début du GP Explorer. Je voulais pas... Enfin, c'est pas un live. C'est juste un enregistrement parce que je voulais pas live dessus, en fait. Parce qu'il y a le GP Explorer en même temps, voilà. Et voilà, quoi. C'est tout. Moi, vas-y, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour probablement soit du Undertale, soit un autre jeu indé. Et à plus quoi, à la prochaine. Ciao ciao.